Entrer comme un trader, sortir comme un investisseur est la phrase maîtresse de ma stratégie sur les cryptos. C'est un marché qui ne ressemble à aucun autre marché. Si je regarde BTC ici, je t'ai fait toute une vidéo complète sur la stratégie de range, justement pour te préparer éventuellement à faire tes plans, à ne pas te poser la question maintenant, est-ce qu'on est sur une fausse cassure? Est-ce que maintenant, pourquoi certains passent baissier? Il y en a qui n'y croient pas et on va regarder justement quel est le sentiment sur ce marché quant à présent. Mais une stratégie, je t'ai expliqué que le range, c'est du chaos. Mon biais ici sur la structure de prix concernant BTC, c'est une structure poussive. D'accord, c'est pas le genre de structure qu'on a envie de voir ici, un beau range bien carré, mais ce serait beaucoup trop simple d'avoir ce genre de range. Hop, j'ai loupé la cassure, on a un petit range d'accumulation comme ça, magnifique et tout, je rentre, hop, c'est parti, ça repart. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Donc c'est pour ça que je te dis, entrer de manière courte, pour éviter justement tu n'auras pas de réponse à ces questions. Est-ce que c'est une fausse cassure? Tu le sauras quand ça va réintégrer le range. Et dans ce cas-là, entrer comme un trader, c'est-à-dire tu invalides ton scénario parce qu'on a une réintégration en clôture dans ce range. Mais ce que je peux maintenant t'indiquer et te présenter aujourd'hui, dans ce week-end, je rappelle le week-end sur les cryptos, il y a de plus faibles volumes. Ce que l'on peut constater, on regarde Coin Analyze, et ici on voit un Open Interest, donc c'est l'intérêt sur les contrats à effet de levier, qui est au plus bas, un prix qui augmente, un funding rate, les taux de financement. Brièvement, je t'explique. Si le funding rate est négatif, ce sont les détenteurs de ces contrats short qui payent ceux qui sont en longue. Et inversement, quand les funding rates sont positifs en vert ici sur Coin Analyze. Donc c'est extrêmement rare d'avoir ça. Généralement, c'est toujours dans le vert. On est toujours long sur BTC. Et là, on a un sentiment de on n'y croit pas à cette cassure. Ce qui peut justifier justement ce mouvement poussif parce que peu de volume, on peut plus facilement avoir la capacité de pousser le prix justement. Et là, ce qui sera intéressant de voir prochainement, c'est de voir cet Open Interest et de voir la réaction de ces taux de financement ici. Mais là, ça ressemble très fortement à un short squeeze sur BTC. On peut venir se conforter, cette idée-là en regardant, alors CoinGlass, je regarde pas trop CoinGlass non plus, j'aime pas regarder ce que tout le monde regarde. Et je sais que les heatmaps, les trucs, j'aime pas ça. J'aime pas trop ça, tout le monde en parle. Si tout le monde en parle, c'est que c'est pas bon. Et ce qu'on peut constater ici, c'est qu'au niveau des funding rates, là, on est dans le négatif principalement sur l'ensemble des actifs. Certes, c'est faible, mais ça reste quand même un sentiment qui est plutôt négatif et plutôt baissier. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la majorité n'a pas raison. Et là, on est majoritairement baissier sur une sortie de range par le haut. Ça me conforte dans cette idée de short squeeze. Maintenant, adviendra ce qu'il adviendra. Ici, sur les 74-75 000, jusqu'à où pourrait-on, j'ai déjà vu ce marché être poussé, être un marché poussif très très longtemps. Mais pour ma part, pas de plan, pas de question, je passe baissier directement alors qu'on vient de sortir de ce range-là, on l'attendait, on l'a, tant mieux. Et c'est le même constat sur Ethereum. Donc je ne vais pas revenir sur Ethereum concernant, il y a strictement aucun des deux actifs entre BTC et Ethereum qui surperforme l'un ou l'autre. On passe à Cryptoscope. Ici, narratif sur 7 jours. Ce que je peux constater, retour de la confidentialité. On voit que l'intelligence artificielle ici est toujours bien positionnée. On voit le DEX dérivé. Tout ça, c'est drivé par Hyperliquid. Après, d'autres secteurs. Écosystème virtuel. Et après, c'est d'autres secteurs un peu plus exotiques. On dira ça comme ça. Je regarde les narratifs sur 30 jours ici et on voit que l'intelligence artificielle est toujours number one. Donc tu vois que sur les cryptos, concernant l'intelligence artificielle sur certains actifs, on est très loin de cet éclatement de bulles dont tout le monde parle. On regarde les altcoins ici, on va voir brièvement, je t'avais parlé de Rave la semaine dernière, tu vois. C'est pas une fusée, hein, c'est une comète le bordel. Et je t'avais parlé, on était sur 0,5 ici et quand le marché... Le tips, c'est que quand le marché part, il t'attend pas. Tu viens, tu te dis, je vais acheter tranquillement, un petit pullback sur le retour ici, sur cette phase d'accumulation, que nenni. Tu n'as pas le temps de rentrer et on va regarder ça. Lab, pareil. D'accord, on a eu cette petite phase ici haussière, on pourrait se permettre de rentrer une petite phase d'accumulation haussière ici, bam, c'est parti. On peut regarder Aria, faire gaffe, tu vois, petite phase d'accumulation ici, c'est parti. Ici, quand ça retrace fort, 92% en moins d'une heure. Donc tout ça pour te dire, quand le marché, quand tu souhaites rentrer, tu n'as pas le temps de te poser des questions. Tu dois avoir ta stratégie qui est simple, qui est prête. Ne va pas chercher des croisements de moyennes mobiles.
en tout cas, je ne t'invite pas à le faire. Ce marché, si tu n'es pas prêt, te laissera sur le bas-côté. Très clairement. On regarde Zcash ici, je t'avais parlé jadis de ce Dead Cat Bounce également. On avait cette mauvaise news, tout comme sur Tao. Secteur confidentialité qui va bien. Je t'ai parlé de cette MM50 en MDO. Je t'ai fait un short récent concernant la target des $380. On y est maintenant. Si tu es dans Zcash, à toi de voir ce que l'on peut constater ici. Tu vois, phase d'accumulation, breakout. Pour rentrer après, pour suivre, c'est assez difficile. On attend un pullback ici un peu plus bas et on est obligé d'augmenter son risque, de rentrer plus tardivement, payer plus cher pour rentrer. C'est ainsi avec les cryptos. Tu n'as pas le temps. Quand ça part surtout sur les actifs qui sont intéressants. Je suis passé en 1 heure, ce que l'on peut constater ici, de petits ranges. Là, on en arrive à 2. On pourrait avoir un mouvement poussif encore sur les derniers. Ça devient moins intéressant ici. CFG, je t'en avais parlé la semaine dernière ici, et de mon entrée, je suis sorti sur cette mèche. Donc j'ai constaté qu'elle était partie très fortement, était sur résistance. Cette bougie avec cette mèche provenant du nord, prise de TP pour ma part sortir complet. J'attendrai une phase un peu plus basse ici, peut-être au niveau de mon point d'entrée à nouveau autour de 0.17, j'attendrai une petite base sur CFG. Arbitrum, je t'en ai parlé la semaine dernière et là, justement, on voit cette belle phase d'accumulation bien carrée que j'apprécie ici. Ce que l'on peut constater est en train de sortir, en train de s'extraire de ce range par le haut. Je trouve un petit peu mollasson, je vais voir ce qu'il se passe ici. Toute réintégration ici invalide le scénario de cassure sur Arbitrum. Solana, je regarde en hebdo ici. Première chose, ce point bas, et là on a breaké ce point bas ici. Donc là on est un peu au milieu de nulle part. Les prochaines zones de support sont ici, très très bas. Là, il n'y a quasiment rien. On a ce petit point ici qui peut faire office de support, mais c'est très très faible. On est ici dans un mouvement baissier sur Solana. Mais si je passe en journalier, est-ce qu'on peut voir une phase, une base, un petit range, une phase d'accumulation potentiellement bien carrée, bien droite, bien nette ici. Donc, ce qui permet de déterminer mes zones d'invalidation en dessous ici. Donc, stratégie très simple, invalidation qui est en dessous. Chacun voit midi à sa porte concernant Solana dans ce range. Confirmation en cassure, invalidation si ça casse par le bas. Si cassure par le haut, les prochaines targets pourraient être ici, cette zone-là, autour des $150 et l'ancien support qui pourrait faire office de résistance ici, autour des $130. Alors attention, la cassure par le bas, ici, retour sur cette zone ici, très très basse, concernant Solana. Quelques small caps ici, je te parle de TIG, ce qu'on peut constater, point bas sur les 0,25, deuxième point bas, et ici troisième point bas, et là on vient breaker ici cette petite phase de range d'accumulation concernant TIG, secteur, sciences décentralisées et intelligence artificielle. Même narrative que TIG concernant la science décentralisée, ici je te présente Babylone. Ici un point bas, à nouveau une belle base qui est en pleine construction, ici bien droite, bien carrée, j'aime voir ça. Je passe en journalier. Ici, tu peux constater, voilà, belle phase de range. Ici, bien droite, bien carrée. Stratégie de cassure par le haut de ce range habituel, invalidation sous le dessus ou si sortie, réintégration par la suite de ce range. Concernant Babylone, très très joli crypto. Et la dernière, secteur intelligence artificielle, voilà. Une crypto que je vois régulièrement avec de très très forts volumes. Ce que l'on peut constater quant à présent ici, point bas de listing, on avait ce support bien droit, bien horizontal et ici, on est venu dans une phase d'accumulation, potentiellement aller chercher la liquidité beaucoup plus basse, ce qui pourrait expliquer ces forts volumes. Et quant à présent ici, ce que je peux voir, une petite phase d'accumulation avec là quelques points hauts. Rappelle-toi sur CFG, sur VVV également. Et là, potentiellement une target autour des 0.09 dans un premier temps pour récupérer son ancien support annuel ici. Voilà pour ce jour. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Ciao.